Indépendance, chacha, tozuie. Oti kwanza, chacha, tubakini. Otavero, chacha, bagani. Merci à nos particuliers et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement ferme de redonner l'image de marque de notre culture en général et de la musique congolaise en particulier. J'en profite pour remercier la première dame, Maman Denise Tshisekedi Nyekero, qui, à travers sa fondation, m'a offert une couverture médicale ainsi qu'à mon épouse et à mes enfants. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'enceinte du Musée national, c'est grâce à notre ministère de la Culture, Art et Patrimoine qui, animé par le souci de réhabiliter notre patrimoine musical et d'honorer ceux qui ont contribué à son rayonnement, a accepté de parrainer, non être la marraine de cette journée culturelle dédiée à mes 80 ans d'âge. Une fois de plus, grand merci maman pour votre engagement et détermination. La dernière icône de la musique congolaise qui a participé à l'exécution de la chanson devenue hymne de l'indépendance de l'Afrique, Indépendance Tcha-Tcha, le 30 juin 1960, vient de totaliser 80 ans sur cette terre des hommes. À l'époque, ces jeunes qui avaient 17 ans et qui assista à la signature de l'indépendance du Congo belge est aujourd'hui un arrière-grand-père, un grand-père, un père de beaucoup d'artistes congolais qui le reconnaissent tel ou pas. C'est ici pour moi l'occasion de me poser une question. Cet artiste qui avait une si grande gloire mondiale, panafricaine, nationale, comment va-t-il aujourd'hui? A-t-il une vie de star, de vedette, comme les autres musiciens actifs au pays et dans le monde? Certes, non. Et cette réponse nous conduit à nous interroger encore une fois profondément aujourd'hui sur l'avenir socio-économique de nos artistes. Il est en effet inacceptable que des personnes dont les œuvres de l'esprit ont fécondé la culture de millions de citoyens, en somme de la nation tout entière, passent leur temps et finissent leur vie dans une telle ingratitude généralisée. Mon ministère veut continuer à réfléchir avec vous sur ces problèmes, mais surtout à y trouver des solutions. Pour y arriver, je veux que tous les opérateurs culturels, le mécène, les sponsors se tiennent de mon côté pour appuyer les efforts du gouvernement consistant à aider les artistes en consolidant en leur faveur une vraie caisse sociale.